Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Donc, Tite 2, verset 11. Alors, regardez ce que les Écritures disent. Alors, la Bible dit ceci, que la grâce de Dieu, donc ça commence par car la grâce de Dieu. Donc évidemment, quand tu commences par car, alors tu te dis, mais pourquoi? Car c'est déjà une conclusion. Là. Oh là là, et j'ai envie de remonter. On se demande. Je vais commencer verset 9, juste pour avoir le contexte. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne, donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la vérité et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? Oh, il y a tellement de choses à dire dedans. Il y a tellement de choses. Mais je voulais juste rester sur le verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu est source de salut. Vous voyez? La grâce de Dieu, ce n'est pas source de confusion. Non. La grâce de Dieu n'amène pas la confusion. Parce qu'il y a plusieurs endroits, quand on a prêché la grâce, on a prêché la grâce, et après c'est devenu la confusion. Non. La grâce de Dieu, la grâce véritable, comme l'apôtre Pierre le dit. Alors qu'il écrivait dans ses lettres, il dit, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Vous voyez? La véritable grâce de Dieu est source de salut. Pour quelques personnes? Non, pour tous les hommes. Donc, c'est là, il y a 3 points dedans que je peux prendre dans ce verset. Le premier point, c'est que la grâce de Dieu, c'est source de salut. Vous voyez? Le deuxième point, c'est que la grâce de Dieu, c'est destiné à tous les hommes. Tous les hommes. Oui. Qui que tu sois. Peu importe ta race, ton pays, ta famille, ta langue, ta religion. La grâce de Dieu est destinée à tout le monde. Et pour tout le monde, c'est source de salut. Oui. Source de salut. Vous voyez? Et maintenant, quand cette grâce-là vient, oh là là, elle nous enseigne. Bon, ça c'est plutôt le verset 12. Elle nous enseigne. Donc, le premier point, prenons d'abord le premier point. La grâce de Dieu, source de salut. Pas source de confusion, source de salut. Maintenant, ça veut dire que le salut sort de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la source du salut.
le mot salut, c'est en grec, c'est charis. Je dis salut, non. Je veux parler ici de grâce d'abord. Je vais définir deux mots. Il y a grâce et puis salut. Donc, le mot grâce, c'est charis. En grec, ça veut dire charis. Donc, et charis, ça veut dire la touche de Dieu. Souvent, si vous cherchez la définition du mot grâce, vous allez trouver la définition qui dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, c'est une faveur qui t'est faite sans regarder à tes mérites et sans regarder à tes fautes. Donc, la grâce ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. On te l'accorde, un point, c'est tout. C'est immérité, tu ne le mérites pas, on te le donne quand même. C'est cela la grâce de Dieu. Mais maintenant, le mot charis, donc en grec, qu'on a traduit en français par grâce, c'est plus que faveur imméritée. C'est plus que ça. Le mot charis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la touche de Dieu. Donc Dieu a touché ta vie. Vous voyez bien? Donc c'est la touche de Dieu dans ta vie. Dieu est intervenu dans ta vie. C'est la puissance de Dieu agissant dans ta vie. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais Dieu le fait quand même pour toi. Dieu intervient dans ta vie sans regarder à tes mérites, sans regarder à ce que tu as fait de bien ou de mal. Il entre en scène dans ta vie. Il amène un changement dans ta vie. Vous voyez? Et ça me fait maintenant directement entrer dans le deuxième mot que je voulais définir. C'est salut. Parce que la grâce de Dieu, donc la touche de Dieu, la faveur de Dieu dans ta vie, c'est source de salut. Le mot salut, ça veut dire, donc dans son origine, dans sa signification, ça veut dire, que ce soit en grec ou en hébreu, ça contient l'idée de délivrance. Vous voyez? Donc, la grâce de Dieu, c'est source de délivrance. Le mot salut contient l'idée de victoire dans l'épreuve, dans les situations difficiles. Victoire dans les situations difficiles. La grâce de Dieu, la touche de Dieu dans ta vie, l'intervention de Dieu dans ta vie, ça t'amène la victoire. Oui, c'est source de victoire, de délivrance. Oui. Le mot salut a aussi le sens de bonne santé. Ouais. Bonne santé physique, spirituelle, psychique. Oh bien aimé, la santé mentale, c'est quelque chose de très très important. Et la grâce de Dieu, c'est la source de bonne santé mentale. Vous voyez bien aimé? Oui. La grâce de Dieu, c'est source de salut. Et mon salut veut encore dire percer. Là où tu bloquais tout le temps. Donc, il y a un endroit où tu tapais tout le temps. Tu tapais tout le temps.
Dieu était là. Tu tapes là, ça ne passe pas. Si c'est le mariage, tu tapes là, ça ne passe pas. Si c'est pour avoir les enfants, ça cogne, ça passe pas. Mais la grâce de Dieu vient, elle est, bam, percée. La grâce de Dieu, c'est source de percée. Oui. Source de percée. Oh là là. Vous comprenez? Puisque c'est une faveur imméritée, alors, ça doit être donné à tout le monde, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est exclu. On ne pourra pas dire que c'est réservé aux gens qui ont fait des bonnes œuvres. Non, parce que c'est une faveur imméritée. Vous comprenez? C'est pourquoi je passe tout de suite au deuxième point. Le deuxième point dit que source de salut pour tous les hommes. Oui. Et là, le Christ le dit si bien. Dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque. Vous avez entendu? Quiconque. Quiconque là, c'est tous les hommes. Vous voyez? Dieu n'est pas quelqu'un qui restreint ses faveurs. Non. C'est quelque chose de si important comme ça, Dieu ne restreint pas. Parce qu'il s'agit de la destinée éternelle. Alors, il ne restreint pas. Dieu a ses bras ouverts pour accueillir toute l'humanité. Mais la religion, qu'est-ce que la religion fait? La religion, elle réduit. Oui, c'est ce que la religion fait. La religion plonge souvent dans le fleuve du sectarisme. Oh, c'est seulement notre groupe. C'est seulement notre groupe. Vous voyez? Mais Dieu n'exclut personne. Celui qui va se retrouver en enfer, c'est qu'il s'est exclu lui-même. Ce n'est pas Dieu qui dit que non, toi je ne te veux pas dans mon royaume. Non. Oh frère, là, frère, là, comme me disait quelqu'un, mais mes frères, là c'est ça veut dire que tu n'as pas de position. Là, tu ouvres tout à tout le monde. Mais oui, c'est pas moi, c'est Dieu qui fait ça. C'est ça l'évangile. C'est ouvert à tout le monde. Oh frère, c'est quand même réservé aux élus. Le Christ dit ceci. Je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas, il n'y a pas quelque chose de plus clair que ça, n'est-ce pas? Le Christ dit, je ne vais pas mettre dehors celui qui vient à moi. Je ne vais pas le mettre dehors. Vous comprenez? Dieu ne mettra personne dehors. Non. De toute façon, Jean 3,16 est assez clair. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, bien aimé, donc quiconque là, on entend quoi? C'est tous les hommes, n'est-ce pas? Le salut de Dieu est disponible à tous les hommes. Vous comprenez? Donc disons, non, Dieu nous a élus, nous avons été élus, on a été choisis, et les autres, oh, Dieu nous a prédestinés, nous, il n'y a que les prédestinés. La prédestination est mal comprise. Le mot prédestiné ou prédestination
ça fait référence à une destination définie à l'avance. Prédestination. Donc, une destination définie à l'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait décidé à l'avance ce que nous serions. Ceux qui croient en lui. Vous comprenez? Dieu n'a exclu personne. Mais il a destiné à l'avance ceux qui croiront en lui. Destiné à l'avance à être quoi? À être semblable à son fils. Regardez, bien aimé, vous pouvez prendre Romains chapitre 8. Romains 8, verset 29, je crois. Romains 8, 29. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez? C'est ça la prédestination. Prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Pourquoi? Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous voyez? Donc, la prédestination, bien-aimée, ne parle pas d'exclusion. La prédestination parle de notre destination prévue à l'avance par Dieu pour que nous soyons semblables à son Fils. Ça ne parle pas d'exclusion là. Personne n'est exclu. Mais tous ceux qui croient en Christ sont destinés à porter l'image du Christ. C'est merveilleux. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est cela vraiment l'amour de Dieu. Dieu n'exclut personne. Les hommes vont s'exclure eux-mêmes. Eux-mêmes. Dieu n'exclut personne. Vous comprenez? La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Vous voyez? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit, mais les dons gratuits de Dieu. On est dans Romains, n'est-ce pas? Romains 8, hein? Mais si on recule de 2 chapitres là, on est dans Romains chapitre 6. Et vous allez vers la fin là, donc verset 23. Romains 6, verset 23. Regardez. C'est clair. Regardez ça. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Là, ici, il y a un pléonasme. On dit le don gratuit. Mais un don, c'est déjà quelque chose de gratuit. Si on te fait payer, c'est que ce n'est plus un don. N'est-ce pas? Mais là, c'est pour insister que c'est quelque chose que Dieu te donne gratuitement, sans regarder à tes mérites. Donc, pour la mort, la parole dit que c'est un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est un salaire. Mais le salut, c'est un don. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez? Le salut, c'est quelque chose de tellement grand, aucun homme ne peut payer pour ça. Alors Dieu donne ça gratuitement. Mais la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, c'est quelque chose de terrible. Terrible! Alors Dieu ne veut pas que les hommes aillent là-bas, qu'ils aillent en enfer. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens qui se perdent. C'est pourquoi celui qui va
va aller dans la mort, c'est un salaire. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour ça. Parce qu'un salaire, c'est quelque chose qu'on te donne après travail. Vous voyez? Et quel travail il va faire pour recevoir la mort? Mais il va rejeter la grâce de Dieu. Il va rejeter les sollicitations multiples de Dieu. Dieu va le solliciter plusieurs fois. Dieu va le solliciter plusieurs fois. Mais la personne rejette. Il rejette l'amour de Dieu. Tous les moyens que Dieu va mettre sur son chemin pour lui parler, la personne va rejeter. Vous voyez? Donc Dieu va dire, oh, j'ai tout fait, mais il ne veut pas de moi. Alors je vais lui donner son salaire. Parce qu'il a travaillé pour ça. Vous comprenez? Oh, la grâce de Dieu, c'est destiné à tous les hommes bien-aimés. Nul n'est exclu. Personne n'est exclu. C'est la religion qui exclut les gens. Le Christ, dans son amour, est venu pour tous les hommes. Tous les hommes. Oui. L'amour du Christ est disponible pour toute l'humanité. Nul n'est exclu. Maintenant, le troisième point. Quand cette grâce-là vient, donc quand l'intervention de Dieu entre dans ta vie, quand la grâce de Dieu te visite, alors, la Bible dit donc, ça c'est maintenant, donc Tite toujours, hein, chapitre 2, maintenant ici c'est le verset 12. Il dit qu'elle va t'enseigner. Oui. Cette grâce va t'enseigner à sortir des choses du monde, des convoitises mondaines. Oui. À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans ce siècle-ci, selon la sagesse de Dieu. C'est quoi ça, la sagesse de Dieu? C'est sa parole. La sagesse de Dieu, c'est sa parole. Selon sa justice. Oui. Et la piété. Vous comprenez bien, aimé? C'est ce que la grâce de Dieu fait. La grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. Tout à l'heure, j'ai parlé du salut. J'ai dit que le salut, c'est la victoire. Le salut, c'est le succès, la bonne santé, le triomphe. Oh, il y a beaucoup de passages pour appuyer ça. Mais je voulais prendre un passage de la Bible, ou encore une fois, Romains. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Regardez ça. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont régner dans cette vie. Ils vont régner dans la vie. Comment ça? Par Jésus-Christ du Saint. Vous voyez? C'est cela la grâce. La grâce de Dieu, c'est source de salut. Ça veut dire que ça amène le règne dans ta vie. La grâce de Dieu t'amène les capacités de régner dans cette vie, de régner sur les démons, de régner sur les situations de la vie, par le puissant nom de Jésus. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas, on a abordé les 3 points. Donc, 1, la grâce de Dieu, c'est source de salut. Et j'ai dit, la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit dans ta vie pour amener le salut, c'est-à-dire la délivrance, la victoire, le percée.
Vous voyez? Et comme je viens de le dire tout à l'heure, la grâce de Dieu t'amène les capacités de régner dans cette vie. Vous voyez? Et deuxième point, c'est disponible à tous les hommes. Vous voyez? C'est pas seulement pour certains chrétiens qui sont tellement spirituels, qui alors, la grâce de Dieu, les capacités de dominer sur les situations de la vie, c'est seulement à eux. Non, c'est pour tous les hommes. Oui. Vous voyez bien aimé, quand vous comprenez ça, que la grâce de Dieu, c'est source de salut, source de victoire, source de bonne santé, source de percée, et c'est disponible pour tout le monde. Quand tu comprends ça, alors, quelle est l'image que tu as de ta vie? Ou du projet que Dieu a fait pour toi? Quel genre de projet Dieu a-t-il fait pour toi? Est-ce que Dieu a fait pour toi des projets de défaite? Non. Parce que la grâce de Dieu dans ta vie, c'est source de salut. Vous voyez? La grâce de Dieu là que Dieu t'a donnée là, c'est pas juste pour que tu puisses chanter Alléluia, gloire à Dieu, et tu vas à l'église, tu chantes des cantiques, tu lis la Bible et puis c'est tout. Non! La grâce de Dieu que Dieu t'a donnée là, c'est pour te faire vivre dans la victoire devant les situations de la vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. C'est pourquoi le Christ dit que les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre ceux qui croient en lui. Oui. Les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre son Église. Pourquoi? Parce que son Église a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice pour régner sur les puissances de l'enfer. Vous voyez? Pas étonnant que le Christ dise dans Marc 16, au verset 17, que voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu qui fait ça. Oui. Oh là là. Vous comprenez? Oh, tu as mis le passage, c'est très bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. C'est pourquoi tu peux régner sur les démons. Oui. La grâce de Dieu, source de salut, te fait régner sur les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Les serpents ici, ça peut être des serpents, comment dire, biologiques, naturels là, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul, sur l'île de Malte. Le serpent là qui a mordu Paul. Les gens pensaient que Paul allait tomber là, raide mort. Mais rien. Oh oui, pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'abondance de la grâce. Oui. Cette grâce-là, ce n'est pas juste des paroles. Vous comprenez, j'ai dit c'est la puissance de Dieu dans ta vie. C'est quoi ça la puissance de Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand. C'est une vie qui est tellement riche, C'est la vie de Dieu. Elle est tellement riche qu'elle ne peut pas être contaminée par la maladie. Non. Vous voyez? Cette vie à l'intérieur de Paul a annulé l'effet du venin. Oui. Ce n'est pas parce qu'il était Paul. Non, c'est parce qu'il avait reçu en lui la vie de Christ. Et cette vie est dans chacun de nous qui croyons en Jésus.
Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit ici que tous, ils saisiront des serpents. Mais non, ça peut être aussi des serpents spirituels. Ah oui! Ça peut être des serpents spirituels, ça peut être des scorpions. Mais qu'est-ce que Christ dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Oui, et sur toute la puissance. Parce qu'ils ne continuent pas. Ces animaux spirituels-là, il y en a tellement. Il y a des renards. Oui, il y a toutes sortes. Il y en a toutes sortes, bien aimés. Il y a des tigres. Mais peu importe ce que c'est. Le Christ dit, et sur toute la puissance, ouais, et sur tous les animaux spirituels. Et rien ne peut vous faire du mal. Alléluia. Oh, je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire de mon bien-aimé là. Qu'il avait vécu là, comment dire, en France, à Lille. Une attaque de lion. Il dormait comme ça, un lion l'attaque. Le frère se défend, il tient le lion à la gorge pour l'étouffer. Et après, il entend une voix de loin qui crie. Et lui, comme il dit, comme l'apôtre Paul disait, il savait s'il était dans son corps ou s'il était dans l'esprit. Et après, il revient dans son corps. Et il voit qu'il tenait entre ses mains. Entre ses mains, bien aimé, il tenait quelqu'un. Et il a failli tuer la personne. Ouais. Un lion. Mais le frère a failli tuer le lion. Si Dieu ne l'avait pas ramené à lui-même, ou la personne était morte. Vous voyez? Oui. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait ça? La grâce de Dieu dans notre vie. Souvenez-vous, quand vous entendez grâce, souvenez-vous, ça ne veut pas dire chance. Quand vous entendez grâce, comprenez puissance, puissance de Dieu. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le mot grâce, charis, en grec, veut dire la touche de Dieu. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus qu'un tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui travaille dans ma vie. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Alors, disons tous ensemble, bien-aimé. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta grâce. Que tu as répandu abondamment sur moi. Que tu as répandu abondamment sur moi. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ta grâce dans ma vie me fait régner sur les puissances des ténèbres. Ta grâce dans ma vie me fait régner sur la puissance des ténèbres. Je règne sur les serpents et les scorpions. Je règne sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance des ténèbres. Et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut me nuire. Et rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.